Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette lecture énergétique pour les signes de terre, pour la semaine du 24 au 30 novembre. Allez, on va commencer tout de suite par les taureaux. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois-ci, sur cette semaine, pardon. Alors. Alors, l'as de bâton, le page d'épée. Ça a dû faire mal aux oreilles, ça. Le 10 d'épée, le 9 de bâton. Ok, donc le début et la fin, hein, vous avez de la suite dans les idées, vous avez envie de mettre en place quelque chose, alors vous y allez à tâtons. Ok, c'est le début de quelque chose, on est vraiment dans des énergies ici de début, de départ, mais on tâtonne. Hein. Avec le page d'épée, on tâtonne, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de créativité, ok, il y a beaucoup de lumière qui s'allume dans la tête, hein, beaucoup de lumière ici, beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, beaucoup de oui, des lumières qui s'allument, hein, de bulbes, des choses qui poussent, hein, des choses qui sont en train de pousser entre vous, mais à l'intérieur de vous, mais c'est le début, ok, c'est le début. Vous y allez, voilà, doucement cette semaine, vous mettez des choses en place. Par contre, le 10 d'épée, le 9 de bâton derrière nous disent que vous mettez des choses en place, mais vous n'êtes pas sûr vous-même d'y croire, en fait. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça. Ok, j'essaye, mais je mets pas trop d'espoir dedans, parce que si ça marche pas, je voudrais pas être déçue. Alors, on a ce 5 de denier, on a la papesse, on a le 9 de pentacle, le monde, l'impératrice, le 2 de pentacle, super, le 5 d'épée, le 8 de pentacle, la lune. Ok, donc en dos de deck, on a toujours notre page d'épée. Donc vous entamez la semaine avec le 5 de pentacle, la papesse, le 9 de pentacle. Il y a une idée d'instabilité ici, d'oscillation entre je vais bien, je vais pas bien. Donc l'émotionnel pourrait être un petit peu complexe pour vous en début de semaine. Je sais pas dans quelle phase lunaire on est, mais pour certains ça peut être ça, pour d'autres c'est juste énergétiquement voilà, c'est un petit peu compliqué, ou alors cette semaine juste elle est un petit peu compliquée, ça vous demande de faire des efforts pour ne pas sombrer. Hein. La papesse nous dit bien que vous regardez à l'intérieur, vous vous interrogez, vous faites attention à votre intériorité justement, pour rester soit dans un statu quo, soit rester dans un certain bien-être, une certaine assurance. Mais en même temps, je pense que vous avez conscience qu'il vous en faudrait pas beaucoup pour retomber dans de l'auto-sabotage, ou dans un petit coup de déprime, ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez instable en début de semaine, et en même temps, vous en avez très très conscience. Et je pense que en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes conscient d'avoir les outils, vous savez ce que vous devez faire justement pour éviter de ressombrer. Hein. Donc vous êtes attentif en fait à vous-même en début de semaine et à votre intériorité. En milieu de semaine, on a le monde, l'impératrice, le 2 de pentacle. J'ai envie de vous dire, ça va, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Les choses avancent. Vous pourriez être amené à prendre une décision vis-à-vis peut-être d'un projet ou de votre bien-être, hein, tout simplement, ou peut-être d'un week-end ou d'un voyage. Peut-être que vous pensez aussi à quelque chose de l'ordre du déplacement, ok, et vous vous mettez à rêver. Vous vous mettez à rêver, voilà, mais le 2 de pentacle nous dit que vous êtes quand même en train de sortir du rêve par rapport à ça, que vous mettriez bien quelque chose en place. Hein. Pour certains, il y a une histoire de lieu, alors de lieu de vie, ou alors ça peut être une voiture ou quelque chose comme ça, en fait, qui ne vous satisfait plus, et vous êtes en train d'arriver à cette conclusion qu'il faut changer quelque chose parce que ça n'est plus satisfaisant pour vous, cette situation-là. Hein. Il y a une histoire de changement quand même ici à mettre en place parce que c'est plus satisfaisant pour vous. Il y a quelque chose qui est gênant ici.
Il y a quelque chose qui était, je pense, très très bien, qui est en train de devenir gênant. Et en fin de semaine, on a le 5 d'épée, le 8 de pentacle, la lune. On a cette énergie ici, quelque chose de gênant, qui est en train de devenir un petit peu obnubilant, quoi, qui est en train de prendre toute la place. Et cette chose dans votre vie qui était très bien, très positive, et c'est peut-être ça hein, qui crée cette semaine ce petit coup de déprime contre lequel vous devez lutter, c'est le fait qu'une situation qui était très positive pour vous jusque-là, s'est transformée et elle est devenue gênante. C'est quelque chose qui vous perturbe au quotidien et qui peut être en train de prendre toute la place là. Ok, et qui vous force, hein, avec la papesse et la lune, on a quelque chose qui vous force à la réflexion, qui vous force à l'introspection, sans doute parce que c'est en train de virer à l'obsession pour certains d'entre vous, où vraiment ça impacte trop votre bien-être et votre paix d'esprit au quotidien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, quelque chose qui était positif et qui est en train de devenir, de ne plus l'être en fait, ou qui ne l'est déjà plus. Euh, Et pour moi, vous êtes en train de chercher. Cette semaine ou à partir de la fin de semaine, quelque chose comme ça, vous cherchez justement comment sortir de ça, comment transformer cette situation, qu'est-ce que je dois mettre en place pour changer ça. Pour moi, c'est lié à une notion de déplacement d'une façon ou d'une autre. Donc, un week-end, un voyage, une voiture, un vélo, des rollers, un mode de déplacement, un endroit où vous habitez, enfin quelque chose comme ça, hein, de cet ordre-là, c'est en train, je pense, de devenir bloquant, de devenir irritant, ok. Et je pense qu'effectivement c'est particulièrement gênant pour vous parce que c'était très positif jusque-là. Mais là vous êtes en train de réfléchir, ok, ça ne me convient plus. C'est une situation que vous auriez peut-être acceptée par le passé, mais vous êtes dans les énergies d'impératrice, et donc vous décidez qu'il faut faire quelque chose parce que vous priorisez en fait. Hein. Et ça, c'est très très positif. Donc vous cherchez. C'est ça vos énergies de la semaine. Vous cherchez une solution, vous cherchez, voilà, vous cherchez. Ok, on va clarifier un petit peu tout ça. Ouais, clarifier un petit peu le monde là, ce que c'est. Cette situation qui était bien mais qui doit arriver à son terme. On va voir ce qu'on veut vous dire dessus. On a le 4 de coupe, la papesse, la reine de coupe. Alors c'est peut-être un émotionnel, c'est lié à, c'est vraiment lié à votre sentiment de bien-être. Hein. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Voilà, il y a quelque chose qui vous ennuie. Vous n'arrivez pas. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à passer outre en fait, passer outre quelque chose. À passer au-delà. Peut-être aussi que il y a une idée ici avec le 4 de coupe de presque ça vous empêche de vous reposer. Vous n'arrivez plus à dormir paisiblement hein, d'où cette idée d'obsession ou d'être obnubilé par quelque chose où vous n'arrivez plus à penser ou à vous écouter penser. C'est quelque chose qui menace votre bien-être, hein, vraiment. Mais il y a cette idée de s'écouter, en fait. C'est pour ça que j'ai cette notion que c'est quelque chose que vous auriez accepté par le passé, mais plus maintenant. Plus maintenant parce que ça menace votre bien-être, ça menace votre paix d'esprit. Et même si c'était bien jusque-là, et ben parce qu'aujourd'hui ça menace votre paix d'esprit, ça doit changer. Il y a cette idée d'être très 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 en phase avec vous-même cette semaine. Hein. En ça, c'est une grande force. Ça veut pas dire que c'est agréable, hein, parce que bon, quand les choses se transforment, surtout pour le taureau, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, vous êtes malgré tout dans une bonne phase, dans le sens où vous êtes en phase avec vous-même en fait, hein, tout simplement, et que vous êtes décidé à vous écouter en fait. Hein. Ok. C'est quoi le 2 de pentacle, s'il vous plaît? On va clarifier le 2 de pentacle. On a la reine d'épée, le roi de denier, le 2 de bâton.
On a le 2 de coupe derrière, donc ça peut être lié à une autre personne, ok. Et on a bien 2 personnages ici, donc pour certains ce sont des questions relationnelles, ok. Euh, pour d'autres c'est un truc vraiment qui vous tenait à cœur, hein, qui était vraiment important pour vous. Euh, je pense vraiment qu'il y a de l'instabilité en fait. Vous vivez une instabilité, que vous avez rien demandé, voilà. Vous avez rien demandé. Euh, J'entends vraiment hein, froidement et de façon très tranchante avec la reine d'épée, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, quoi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? On retrouve cette énergie avec le 2 de bâton de départ, de voyage, c'est lié à un déplacement ou un mode de déplacement. Euh, Moi j'ai une décision qui doit être prise là, ou qui est en phase de l'être, hein, par rapport à ça. Ça vous fait pas plaisir, hein, ça vous fait pas plaisir, mais euh, il y a peut-être un effet d'annonce aussi, hein, peut-être qu'on vous annonce quelque chose. Hein, je sais pas, vous amenez votre voiture au garage, on vous dit mais madame, vous pouvez pas, monsieur, vous pouvez pas rouler avec ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors en plus c'est compliqué parce que d'une façon ou d'une autre ça va attaquer, ça va toucher vos finances, je pense, ou votre quotidien, ou votre matérialité, ok. Mais là il s'agit d'être froid, tranchant, objectif, et puis voilà quoi. Ok, est-ce qu'on peut clarifier le 5 d'épée, s'il vous plaît? Ce tirage reste très positif parce qu'il y a une grande force de caractère qui est sur vous, hein, sur cette semaine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? L'As d'épée, le 3 de coupe, le Roi d'épée. Il y en a encore le 5 d'épée en dos de deck. Donc vous pourriez en fait être amené justement à remettre quelqu'un à sa place, ok, à dire les choses, à dire que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas contente, à être très très clair par rapport à voilà un truc, à ce truc qui vous satisfait pas, vous n'êtes pas d'accord. Le 5 d'épée c'est une carte, on a essayé de vous challenger, on a perdu quoi, on a essayé de jouer, on a perdu. Il y a un effet un petit peu d'action-réaction là cette semaine. Vous décidez quelque chose, vous dites quelque chose, vous dites votre vérité et du coup, alors je ne sais pas si la situation se règle, mais alors on a potentiellement un couple hein, quand même. On retrouve cette relation potentiellement sur cette semaine qui est là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter et vous allez profiter de ça pour dire à cette personne ce que vous avez sur le cœur, ok, de façon assez froide et tranchante. Vous allez peut-être profiter d'un événement pour dire votre vérité et il y a ce sens un petit peu derrière pour vous de réussir à lâcher quelque chose, quoi, hein, de se sentir un petit peu libéré. Mais qu'il y a quand même des énergies de monter au créneau pour soi, de se défendre, donc un petit peu de conflit relationnel ici, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc c'est pas forcément évident, mais vous êtes maître de la situation, dans le sens où, moi je pense que chez vous, ce qu'on sent cette semaine, c'est une résolution très forte de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de dire ce que vous avez à dire. Et en ça, c'est très positif. Ok, quel conseil pour vous cette semaine? Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc vous vous écoutez et on vous encourage à vous écouter, à écouter vos émotions, vos sentiments. Si vous vous sentez malmené, maltraité, c'est sans doute que c'est le cas. Hein. Voilà, il y a cette idée ici de monter au créneau pour soi et de ne pas se laisser faire. Voilà pour votre tirage. On va faire les vierges. Allez, les vierges, c'est parti pour votre lecture de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez.
Alors, le 9 de bâton, le 7 d'épée. Alors, je sais pas si... Ouais, vous vous méfiez, hein. Derrière, on a le cavalier de coupe, le 5 de bâton, donc il y a une nouveauté dans votre vie, une proposition. Alors ça peut être un message, hein. Vous recevez peut-être un message, alors que ce soit sentimental ou autre. Ça peut être d'un ami, de votre famille, enfin peu importe. Je pense que de votre côté, il y a une méfiance, mais directe, quoi. Directe. C'est quoi ce truc, hein, c'est ça que j'entends, hein. C'est quoi ce truc, c'est quoi ce machin, il me veut quoi, elle me veut quoi, pourquoi faire, voilà. Donc il y a cette énergie très forte de méfiance. Ok, bon, alors on va aller voir. Alors, on a l'As de Pentacle, on a la Papesse, le 6 de coupe, d'accord, le 2 d'épée, l'impératrice, le roi de Pentacle, le 4 de bâton, le 2 de bâton, le roi de bâton. Ok, donc notre 7 d'épée qui est là. Il y a peut-être besoin de faire les choses différemment aussi, hein. Alors, là, vous démarrez la semaine avec l'As de Pentacle, la Papesse, le 6 de coupe. Donc, il y a une manifestation du passé. Voilà, une manifestation du passé. Alors, sous quelle forme? Je sais pas. Ça peut être dans votre travail ou au niveau de vos finances, d'accord? Ou le corps, hein. Peut-être que vous aviez, je sais pas, des problématiques épidermiques ou des choses comme ça que vous n'aviez jamais eues, et puis d'un seul coup, il y a un eczéma qui refait surface. Enfin, ce genre de truc. Il y a un truc qui refait surface. Euh... Et l'As de Pentacle vient nous dire que cette énergie en face de vous, elle vous apporte quelque chose, d'accord? On vous apporte quelque chose. Ça peut être une communication. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'eczéma, c'est le corps qui vous parle, hein, qui vous apporte une communication sur votre intériorité. Il y a quelque chose qui se passe ici. Donc il y a un passé qui ressurgit, je pense, avec un message d'une façon ou d'une autre, ok? Et ça vous force à l'intériorité, en fait, d'une façon ou d'une autre, ça vous pousse à réfléchir, à étudier vos ressentis, voilà. Si c'est pas ça, on a quelqu'un qui vient un petit peu essayer de vous tirer les vers du nez. Je sais pas pourquoi cet As de Pentacle là me parle de communication, de choses qu'on vous apporte, mais bon, bref, ce sera différent pour chacun. Il y a un peu une idée ici de récolter ce qu'on a semé quand même, hein. Donc si vous, je sais pourquoi on me parle d'eczéma, j'en sais rien, ça colle avec l'exemple, mais si vous récoltez de l'eczéma, c'est qu'il y a une problématique intérieure. Et donc ici, on récolte ce qu'on a semé, donc la forme de ce que vous récoltez, ce sera différent pour chacun, mais ça vous pousse à l'introspection, à vraiment faire attention aux choses qui sont à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on a ici un passé qui revient et des choses que vous n'avez pas dites, que vous avez gardées pour vous. Et il y a quelque chose comme ça qui vous assaille. D'accord ? En milieu de semaine, le 2 d'épée, l'impératrice, le roi de Pentacle. Il y a une idée de devoir décider qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je me présente, comment je me montre, quelle face de moi je montre. Le roi de Pentacle, c'est vous, hein, on est sur un signe de terre. L'impératrice, ça peut être vous aussi. Mais pour moi, vous êtes en milieu de semaine pris dans certaines considérations, notamment matérielles. Pris en fait entre la stabilité et le succès. La stabilité et la réussite, la stabilité et l'abondance. Il y a quelque chose comme ça qui est, voilà, qui crée de l'instabilité en fait chez vous parce qu'il y a potentiellement un choix, une décision que vous devez faire. Et quand bien même l'impératrice et le roi de Pentacle sont des énergies toutes les deux très positives, très bénéfiques, il y a cette idée ici que vous pourriez le vivre potentiellement comme faut choisir entre la peste et le choléra. Alors
Voilà, ça n'est qu'une vision de l'esprit, ok, le 2 d'épée nous dit bien que ça n'est qu'une vision de l'esprit parce que les deux énergies en face sont très positives. Vous pourriez aussi, entre guillemets, être confronté à un problème relationnel et vous allez devoir, entre guillemets, choisir entre deux personnes ou départager deux personnes ou voilà. Et c'est potentiellement deux personnes qui ont toutes les deux raison, qui ont toutes les deux de bons arguments. Et du coup, ben, c'est ça, hein, cette énergie de peste et de choléra. C'est-à-dire que vous, ça vous met dans une situation compliquée. Voilà. Pour certains, vous devez choisir, je sais pas, vous avez votre conjoint qui s'est engueulé avec votre gamin et vous considérez que les deux ont raison, ou que personne n'a tort et on vous demande de départager quoi. C'est ce genre de situation-là dont on se passerait bien. Voilà. Et ça c'est compliqué. Et ça c'est compliqué. Bon, en fin de semaine, les choses s'améliorent dans le foyer. Hein, on a un 4 de bâton, donc pour moi on est dans la dimension vraiment relationnelle assez proche, le foyer ou le cercle des gens proches autour de vous. Les choses s'arrangent ici. Les choses s'arrangent, soit parce que vous, soit parce que quelqu'un d'autre décide d'être l'adulte de cette situation. Ok. Et je pense que c'est ça, cette énergie de 7 d'épée et de 9 de bâton qu'on avait à la coupe, 9 de bâton, pardon, de dire non mais c'est quoi ce machin quoi. C'est quoi ce machin, vous voyez la défiance, la méfiance, le traquenard. Voilà. Il y a ce sentiment qu'on va vous poser un traquenard un petit peu cette semaine. Vous allez devoir démêler tout ça ou départager un petit peu tout ça et ben ça vous fait pas plaisir, mais bon, vous allez réussir à régler les choses, vous allez réussir à choisir en fait. Hein. Il y a une idée de devoir choisir ici entre deux personnes ou deux situations ou deux choses pour ramener un petit peu la paix dans le foyer. Alors il y a peut-être une idée avec le roi de bâton qu'il va falloir s'imposer quand même un petit peu, hein. Taper peut-être du poing sur la table, être la grande personne de la situation et de dire bon bah, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Mais je pense que vous vous seriez bien passé de cette situation. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 2 d'épée, s'il vous plaît? Non, on va commencer par le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 6 de coupe? Richie. On a la lune. Le 6 de coupe. La reine de coupe. Bon. Il y a cette dimension un petit peu de choses cachées qui sont révélées, hein, qu'on avait déjà avec le 7 d'épée. On a encore le 7 d'épée en dos de deck. Donc pour moi, vous apprenez quelque chose. Ok, vous apprenez un truc qui s'est déjà passé, à mon avis. Donc vous, voilà. C'est-à-dire qu'on vous met sur le fait accompli. Voilà, c'est ça qui se passe. On vous met sur le fait accompli. Alors soit c'est lié à un enfant, soit c'est une situation qui est déjà qui est liée à quelqu'un que vous connaissiez déjà, ok, ou ça peut être aussi un souvenir d'enfance, un truc du passé. Vous apprenez quelque chose, il y a quelque chose comme ça qui fait surface et qui vous ramène en fait et qui vous met en fait vraiment sur le fait accompli. Je pense que c'est ça la problématique. Hein. On vous met sur le fait accompli, on vous dévoile quelque chose, on vous raconte quelque chose. Ça peut être attaché à une mère, à une femme, à une fille, à une énergie comme ça, un petit peu de reine de coupe, peut-être quelqu'un du signe du cancer. Beaucoup de cancer ici. Hein. 6 de coupe, la lune, 6 de coupe, la reine de coupe, beaucoup de cancer, beaucoup d'eau. Ça peut être en lien avec quelqu'un d'un signe d'eau. Et on vous met sur le fait accompli par rapport à ça. Et en fait, je pense que ça vous met dans l'embarras. Ça vous met dans l'embarras. On va voir ce que c'est ce 2 d'épée. On va voir ce que c'est que ce 2 d'épée. L'as de denier, le fou, le cavalier de bâton. Ouais. Parce que c'est vous qui devez transformer cette situation. Peu importe qui est responsable de cette situation, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est vous qui devez la régler. C'est vous qui devez la transformer, c'est vous qui devez choisir de communiquer, c'est vous qui devez trouver les bons mots. C'est pour ça que j'avais cette énergie très forte de communication.
Le cavalier de bâton, c'est ça, hein, c'est les choses qui s'accélèrent, les communications qui s'enchaînent, le besoin express de communiquer, le fait de ne pas laisser traîner une situation. Et là, avec un as, le fou, le cavalier de bâton, l'énergie de traquenard et ce qui vous met profondément dans l'embarras, c'est que c'est quelque chose qui est urgent en fait. Hein. Il faut le traiter là maintenant. Donc il y a un côté urgence derrière ça. Et surtout, comment je fais pour régler ça? Ça vous tombe dessus. Que vous soyez responsable, pas responsable, je sais pas trop, mais ça vous tombe dessus, hein, vraiment. Alors là, la pyramide, elle flotte, mais ça vous tombe dessus, comme la pyramide de Gizeh. Il y a un sentiment d'urgence dessus qui est à traiter. Hein. Ouais, c'est pas évident. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton, s'il vous plaît? De quelle situation on parle ici, en fait, hein, parce que je pense que c'est ça, ce 4 de bâton. Le roi de bâton, qu'on avait déjà là, le 8 de bâton, le 5 de bâton. Bon. On a encore le roi de denier, donc ça c'est vous. Hein. Entre autres. Parce que je pense que ça c'est vous aussi. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un avec des énergies vraiment de responsabilité très très fortes. On règle un conflit. Vraiment, c'est ça ce cadre de bâton. On règle un conflit. Peut-être un conflit du passé, un truc que vous n'aviez même pas imaginé les proportions que ça avait prises ou que ça allait prendre. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges en fin de semaine pour régler cette situation, régler ce conflit. D'accord ? Ramener l'harmonie, ramener la sérénité dans un groupe de personnes. Vous êtes pas, il n'y a pas que vous qui êtes concernés là-dedans. Réussir à sortir de ça, parce que le 4 de bâton, c'est aussi une énergie de ligne d'arrivée. Hein. Et là, l'idée, c'est pas de savoir qui est arrivé le premier, c'est juste de passer la ligne d'arrivée. Donc pour moi, vous allez tout mettre en œuvre, notamment en termes de communication, même si ça implique d'aller au combat, quoi. Même si ça implique d'avoir des conversations un petit peu musclées, même si ça implique que peut-être vous allez vous en prendre plein la tronche. Il y a cette idée ici de conversations assez musclées. Je vous le cache pas, de beaucoup de conversations, peut-être vous savez, des mails, et puis 5 secondes après on a la réponse et on y va, et il y a un effet ping-pong ici un petit peu. D'autant plus avec le cavalier de bâton et le 8 de bâton ici, et 2 fois le roi de bâton. Donc il pourrait y avoir des conversations comme ça, assez chaudes, avec un effet d'entraînement, un effet d'enchaînement. Alors, c'est pas une idée d'attiser les braises, c'est la notion, vous savez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et c'est ce qu'on a ici, hein, cette volonté de véritablement régler cette situation là tout de suite maintenant pour que... je pense que vous avez très peur que ça s'envenime en fait. Ou alors ça s'est déjà envenimé et du coup il faut vraiment régler la chose. Ok. Quel est le conseil pour vous cette semaine hein, par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Le taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Vous êtes petits, certains d'entre vous, vous êtes révoltés par le temps que ça a pris pour apprendre ça en fait. Hein. Ou pour comprendre ça, parce que c'est peut-être un cheminement intérieur et vous comprenez juste aujourd'hui un truc qui est arrivé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 3 semaines. Il y a peut-être peut-être un petit peu d'autoflagellation. Hein. Donc on vous dit respectez le rythme qui est en place, hein, c'est qu'il est nécessaire pour que tout se manifeste. Voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au Capricorne. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ?
La papesse, eh bien décidément, elle est sortie chez tous les signes de terre. Le 3 de bâton, le 3 de coupe, la reine d'épée. Ah ben, je vous ferai la coupe après, parce que j'ai oublié de la faire. La reine de bâton, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle et le page de coupe. Ok. On va la prendre dans le bon sens, n'est-ce pas? Donc on a le 10 de bâton, la reine de coupe. Il y a une idée de lâcher prise ici sur une situation. C'est parce que vous lâchez prise qu'elle peut se terminer en fait. Alors il y a peut-être eu de la déception, de la trahison, un truc qui vous a pas plu et en fait vous relâchez le côté, on me dit le côté grincheux, le côté rancunier. Vous relâchez ça par rapport, peut-être par rapport à un relationnel ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie. On me dit on vous l'a mise à l'envers, vous avez cette sensation-là. Ok, c'est un truc qui vous a marqué. Alors je pense pas que ce soit très vieux. Il y a une idée de ruminer. Hein. C'est peut-être un truc que vous avez ruminé ces derniers jours ou ces dernières semaines. Mais voilà, il y a une idée de bon, ok, ça fait pas plaisir, mais on retourne un petit peu à soi en se disant bon, ok, ça me fait pas plaisir, mais pourquoi ça me fait pas plaisir? Pourquoi ça me touche? Pourquoi ça me fait mal? Donc il y a vraiment ce sentiment de libérer quelque chose cette semaine en revenant à soi, ok, en écoutant son intériorité, en faisant attention à ses émotions, à ses ressentis, à ses sensations, pour justement arrêter d'être peut-être touché toujours par les mêmes choses ou pour laisser cette situation qui est chiante en fait, hein, tout simplement, qui vous pèse, réussir à laisser ça derrière vous. Ok, c'est quelque chose qu'on retrouve ici un petit peu avec le jeu. Alors vous avez la papesse, le 3 de bâton, le 3 de coupe, la reine d'épée, le 7 de pentacle, la reine de bâton, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, le page de coupe. Il me semble que je l'avais déjà dit, peu importe. Vous débutez la semaine avec la papesse, le 3 de bâton, le 3 de coupe. On est vraiment dans des dimensions relationnelles ici. Et pour moi, on retrouve ici cette énergie d'introspection, de retour à soi. Il y a quelque chose que vous portez. Hein. Il y a peut-être du ressentiment ou des choses comme ça, des choses que vous ne dites pas. Mais moi, je sens plutôt que c'est cette conception de ok, il y a quelque chose qui m'a touché, je vais arrêter de faire comme si ça ne m'avait pas touché, ou alors je vais arrêter de faire comme si c'était pas important, et en même temps je vais arrêter de faire comme si j'avais été blessée à coups de poignard, quoi. C'est lié à d'autres personnes. Alors c'est pas un relationnel, c'est peut-être plutôt des collègues ou des amis, d'accord. Ça peut être dans le travail, mais bon, voilà, pour certains, ça peut être quelque chose un petit peu du genre, eh ben, tout le monde a été invité sauf moi. On peut avoir ce genre de choses qui peut créer un sentiment d'exclusion ou un sentiment de rejet, de pas avoir été invité à une fête ou à participer à quelque chose, le sentiment d'avoir été un petit peu oublié. Ok, et ça vous ramène justement à une blessure qui est toujours là, un émotionnel qui est toujours présent. Pour d'autres, tout simplement, il y a la possibilité en début de semaine d'être invité, ok, mais je pense que vous allez préférer rester avec vous-même en fait. Hmm. Bon, milieu de semaine. Ouais, vous êtes occupé, je pense. Hein. Et je pense que c'est ça le cœur du message. Vous êtes occupé. Occupé. Alors, occupé à quoi? Ce sera différent pour chacun. On le voit bien avec ce set de pentacles. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Ok. Je pense que pour certains, il y a beaucoup d'agitation autour de vous, mais c'est pas que vous faites comme si ça n'existait pas, c'est que vous êtes tellement concentré sur vous-même que c'est difficile, en fait, je pense que c'est difficile de capter votre attention. C'est difficile de capter votre attention. Vous êtes focus sur la création de quelque chose, hein, vraiment particulièrement présent cette semaine. Et je pense que dans une certaine mesure, pour certains, vous pourriez être un petit peu rustre avec les autres, en fait. Vous pourriez peut-être, sans le vouloir, hein, envoyer peut-être un petit peu bouler ou être un petit peu trop sec avec un entourage.
parce que justement vous êtes occupé à autre chose et vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. Ok, fin de semaine, le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle, le page de coupe. Bah, pour moi, vous allez profiter du week-end. Voilà, j'ai un petit peu ce procédé-là. La semaine de travail a l'air d'être un petit peu pas complexe, mais ni complexe ni chargée, mais elle va vous demander de la concentration, elle va vous demander d'être présent et présente à ce que vous faites, mais parce que vous en avez envie. Hein. La reine d'épée et la reine de bâton nous disent que vous avez de la suite dans les idées, que vous avez de la créativité, que vous, voilà, c'est pas quelque chose que vous portez, c'est pas une charge, mais vous avez besoin d'être concentré. Et puis après, on a une fin de semaine en famille ou avec les enfants ou avec une fête, une célébration. Ce qui pourrait se passer aussi, c'est que certains, vous allez être invités à quelque chose, alors que ce soit une fête, un week-end, des vacances, et du coup, vous allez être particulièrement focus cette semaine pour faire tout ce que vous avez à faire, pour justement pouvoir profiter de ça. Et certains, c'est vraiment ça. Il y a l'idée ici d'être particulièrement concentré sur votre travail ou sur votre création hein, cette semaine, justement pour pouvoir, dans une certaine mesure, vous dégager du temps. Dégager du temps pour la famille, pour les enfants, ou peu importe. Hein, donc voilà, on a quelque chose de cet ordre-là cette semaine. Mais ça pourrait vous amener en fait en milieu de semaine à être un petit peu oublieux ou oublieuse du reste du monde autour de vous, voire dans une certaine mesure à être un petit peu franc du collier, un petit peu brusque, un petit peu rustre, un petit peu sec. Attention à ça. Mais sinon, on a après, en fin de semaine, le fait de, je sais pas, on profite de son week-end, ou vous partez quelque part, où vous voyez des enfants ou des petits-enfants, où il y a une réunion de famille. En tout cas, il y a ce désir de prendre du bon temps et la capacité, le temps disponible pour prendre du bon temps. Il pourrait y avoir aussi une invitation à sortir ou quelque chose comme ça. Ok, on va voir. On va voir ce que c'est que la papesse. On a le 4 de denier, l'as d'épée, le cavalier d'épée. Ouais, hein, il y a vraiment cette idée, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que vous avez des choses à faire, ça pourrait être une semaine particulière en fait pour vous. Il y a cette idée aussi de se réserver du temps, ok, justement pour pouvoir tout faire. Du coup, ça va peut-être vous forcer à exclure certaines choses ou exclure certaines personnes. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver tout seul ou de ne pas être dérangé en fait, hein, qui est très très présent. Il y a ce besoin soit de retour à soi, soit d'être dans le silence, soit d'oublier le monde. Enfin, on a vraiment quelque chose comme ça. Parce que vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à mettre en place. Et vous pourriez en fait, à cause de ça, être l'as d'épée et le cavalier d'épée, c'est quand même des énergies qui sont rentre dedans. Hein. Donc vous pourriez être, c'est pas une notion que vous allez vous lever du mauvais pied ou quelque chose comme ça, pas du tout. Mais bon, vous serez peut-être pas la personne la plus chaleureuse du monde cette semaine, quoi. Parce que vous êtes occupé à quelque chose, vraiment. C'est quoi ce 7 de pentacle hein? Pour certains, le message, si vous savez de quoi je parle, si on vous dit, bon, il serait peut-être temps de s'en occuper d'ailleurs. Hein. Tu peux sortir le week-end ou t'as les vacances ou des choses comme ça, mais là, il est temps de s'occuper de ça. Hein. Et du coup, c'est quoi ce 7 de pentacle? On a le valet de bâton, le 6 d'épée, la force. C'est peut-être un voyage, c'est peut-être un déménagement. C'est peut-être ce week-end hein, que vous êtes occupé à préparer ou cet événement particulier. Hein.
il y a une idée quand même ici de quelque chose qui est avec le valet de bâton, on est dans l'énergie de l'aventure, hein, du jeu, de la spontanéité, de faire la fête. On a encore le 3 de coupe en dos de deck. Euh, on me dit que vous allez vous prendre au jeu. Pour certains, vous organisez un mariage ou un anniversaire ou quelque chose comme ça, et vous décidez que votre façon de faire, c'est la façon de faire, et que vous allez laisser personne toucher à la disposition des tables ou à des choses comme ça, hein. On a cette idée-là que vous rendez quelque chose de léger très 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 sérieux. Mm. Vous cherchez à améliorer une situation de toute façon, à améliorer quelque chose, à améliorer une situation, ça peut être à améliorer un relationnel, et donc vous êtes focus là-dessus cette semaine, peut-être pour régler un conflit ou un litige ou une engueulade avec un enfant ou un adolescent, ça va vous obnubiler un petit peu potentiellement cette semaine, hein. Mais l'idée c'est d'améliorer les choses, d'améliorer un projet, d'améliorer une situation, et vous êtes vraiment focus là-dessus, hein. Comment je fais pour retrouver comment je fais pour trouver du plaisir du jeu, de la spontanéité. La problématique, c'est qu'en étant tellement focus là-dessus, vous en devenez tout sauf ça, en fait. C'est ça la problématique, hein, pour vous cette semaine. C'est quoi ce page de coupe, s'il vous plaît? C'est particulier ce qu'on a là, je ne sais pas trop comment ça peut se traduire dans la matière, mais vous saurez. On a le valet de coupe, on a 2 fois le page de coupe, donc le valet de denier, les 3 valets et le valet d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Alors, bon, bref. Il y a une idée de ne pas réitérer les erreurs du passé, ça c'est présent. Ok. On a 4 valets, hein. On a 2 fois le valet de coupe, une fois le valet de denier, une fois le valet d'épée. Donc on n'est pas dans des énergies très franches, ok, il y a de l'hésitation, de la timidité, on n'est pas très assuré, voilà, donc je sais pas, vous êtes peut-être en train d'organiser une fête pour votre gamin ou un truc comme ça, et ça vous stresse d'avoir tous ces gosses à la maison. On a les 4 valets, hein. Vous travaillez à quelque chose de nouveau, à l'organisation de quelque chose, ou alors ça vous titille. Oh, pour moi, il y a du monde en fait, hein. On me parle de rassemblement, de célébration, de fêtes de famille. C'est quelque chose que vous êtes en train d'organiser ou que vous vous attelez à organiser, et en cherchant à créer quelque chose, vous êtes tellement focus qu'en cherchant à créer quelque chose de positif, ben vous en devenez un peu, on me dit, grincheux. Bon, je comprends pas trop ce que j'ai là, hein, vraiment, honnêtement. Donc, ce sera différent pour chacun. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le week-end s'annonce bien. Voilà, le week-end s'annonce bien. Bon. Quel conseil pour vous par rapport à cette situation qui moi, me dépasse un petit peu? Quel conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. La confiance, elle est liée à ce set de coupe, hein, à ce que vous essayez de faire, de mettre en place. Je pense que ce que vous essayez de mettre, ce sur quoi vous êtes focus en fait en ce moment, c'est pas tellement pour vous, je pense que c'est pour les autres. Ça touche les autres ou ça touche un groupe d'une façon ou d'une autre, et en fait, la problématique, pourquoi vous êtes autant focus? Parce que vous voulez que ce soit parfait, hein. Vous voulez sans doute que ce soit parfait, que ça plaise à tout le monde, pati, matin, patin, couffin.
Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va bien se passer, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver, il n'y a aucun souci, même s'il y a 15 autres personnes qui sont concernées, peu importe. Je veux dire, les énergies qu'on a sur la réalisation de ce projet, peu importe ce que c'est, qui va arriver hein, en fin de semaine ou la semaine suivante, c'est très positif, ok. Le 9 de Pentacle nous dit bien que vous allez... le 9 et le 10 de Pentacle sont des cartes de reconnaissance, de succès, donc voilà, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va marcher, ça va réussir. Donc, bon, attention, attention au côté peut-être un petit peu grincheux cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, à moi pas trop, mais bon, moi c'est pas l'essentiel. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine.